Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Nzouzi. Le Seigneur m'envoie auprès de vous pour parler de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre programme. Aujourd'hui, c'est la suite fin. Aujourd'hui, de notre séminaire, c'est la délivrance. C'est la fin de notre séminaire vraiment sur la délivrance. C'est la 5e partie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube SS des Adorateurs du Seigneur TV, car le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous aussi, vous n'allez rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne SS des Adorateurs du Seigneur TV. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes à la fin de notre séminaire. Cela ne veut pas dire que la délivrance est arrêtée là-bas ou bien le message c'est la délivrance est arrêtée là-bas. Les messages, il y en a encore de messages. Nous avons, à chaque fois quand le Seigneur va continuer à nous révéler, nous allons passer encore pour parler de cela. Donc, nous sommes arrêtés pour notre séminaire aujourd'hui, mais le message sur la délivrance n'est pas arrêté. À chaque fois que le Seigneur va nous mettre au cœur de passer pour parler de la délivrance, nous allons ajouter à ce que nous avons déjà dit ou bien ajouter encore à ce que nous n'avons pas dit. Bien-aimés dans le Seigneur, et je vous en prie d'être attentif sur les messages que nous avons donnés, le séminaire que nous avons fait sur les 5 parties. Nous avons parlé de la délivrance, 5e partie aujourd'hui, et nous avons 5 messages sur la délivrance. Bien aimé, il faut regarder et re-regarder encore. Regardez le message et vraiment écoutez bien le message. Écoutez les messages de la délivrance et puis mettez votre vie en ordre avec Jésus-Christ de Nazareth. Mettez votre vie spirituelle en ordre avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a amené ces messages à ses bien-aimés, à ses élus. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez l'oreille spirituelle pour comprendre les choses de Dieu, nous allons comprendre cela. Le Seigneur veut rassembler ses élus et le délivrer. Le Seigneur veut que les élus soient délivrés, ses élus soient délivrés. Et pour que les élus de Dieu soient délivrés, il nous faudra la repentance. Il faut que nous nous repentons de nos péchés. Lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous devons mener une vie de repentance et une vie de liberté, comme je vous ai déjà parlé dans la première et jusqu'à la 4e partie. Donc nous n'avons pas encore, nous ne pouvons pas encore reprendre tout ce que nous avons déjà parlé, mais seulement ajouter à ce que nous avons parlé. Aujourd'hui, ça sera la conclusion. Bien aimé, nous allons parler. Nous n'avons pas besoin d'entrer encore à la profondeur parce que nous avons déjà presque tout dit. Et aujourd'hui, nous allons donner les pistes des solutions. Nous sommes là pour donner les pistes des solutions de tout ce que nous avons dit. La piste des solutions pour tout ce que nous avons dit. Bien aimés dans le Seigneur, et si vous êtes de même cœur avec moi, nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous sommes là devant toi, Père éternel. Mais voici encore, Papa, parce que tu nous as choisis pour parler de ta part. Papa, nous laissons ce moment entre tes mains. Seigneur, garde et protège-nous. Seigneur, pardonne-nous de tous nos péchés, de nos iniquités, tout ce que nous avons fait qui ne te glorifie pas. Pardonne aussi nos frères et sœurs qui suivent depuis leur maison. Seigneur, pardonne aussi leurs péchés, Seigneur. Lave-nous et purifie par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens enlever tout ce qui ne te confesse pas dans ce message, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous ne voulons pas que les diables mettent sa parole dedans, oh Seigneur, pendant que nous sommes en train de parler de toi, Père éternel. Enlève tout esprit qui est humain en cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève toute domination, toute autorité, les esprits méchants, les principautés, tous les démons-là qui sont chargés pour arrêter le message du Seigneur ne soient pas parlés, ne soient pas, oh Seigneur, ne soient pas, Seigneur, arrivés dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous les mettons hors de ces messages au nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous laissons ces messages aller partout dans le monde entier. Que tes enfants puissent écouter ces messages et qu'ils puissent se repentir de tous leurs péchés et qu'ils te suivent et qu'ils te servent avec beaucoup de liberté. Papa, bénis toutes les personnes qui vont écouter ces messages au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dirige-nous du début à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, nous allons seulement parler prière. Vraiment pas beaucoup parce que nous avons déjà beaucoup parlé. Aujourd'hui, c'est la piste des solutions et aller un peu tirer de partout de ce que nous avons fait, faire la conclusion de tout ce que nous avons dit. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons un peu parler des rêves, nous allons parler des dettes spirituelles, les dettes spirituelles, et nous allons comprendre toutes ces choses. Bien aimés dans le Seigneur, nous savons que les diables, il y a des gens dans la vie normale comme ça, dans la vie que nous avons, il y a des gens qui sont en train de payer des dettes spirituelles, qui sont là juste pour payer les dettes que nos parents, nos grands-parents, ils ont fait des choses horribles, ils sont allés s'emprunter, ils ont emprunté des choses dans la vie spirituelle, ils ont emprunté des choses et ils n'ont pas pu tout rembourser, ils n'ont pas pu tout payer. Et les enfants d'aujourd'hui, nous, les descendants, nous, les arrières petites filles et les arrières petites filles, nous sommes en train de payer les dettes que nos parents ont laissées sur la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, physiquement, on est en train de payer leurs dettes. On est tenté aussi de payer cela spirituellement et physiquement. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre toutes ces choses-là parce que la parole de Dieu ne ment pas. Et le Seigneur qui nous donne ces messages, lui, c'est lui qui nous donne ces messages. Il veut que les enfants de Dieu puissent connaître toutes ces choses. Et sans plus tarder, nous allons aller vite dans le livre des 2 rois, lire la parole de Dieu dans le livre des 2 rois au chapitre 4. 2 rois au chapitre 4, nous allons lire le premier verset jusqu'au 7e verset. Nous allons comprendre ce que nous allons parler. Nous allons parler sur le dette spirituel et sur la piste des solutions, comment sortir de toutes ces choses et des rêves qui sont compliqués. Il y a certaines personnes qui prennent des rêves mais ils n'arrivent pas vraiment à comprendre les rêves. Nous allons essayer de comprendre ça aujourd'hui et la vidéo ne sera pas aussi assez longue. Nous n'allons pas faire long parce que nous avons beaucoup de messages à donner. Bien aimés dans le Seigneur, nous lisons dans le livre des 2 rois au chapitre 4 au verset 1 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit: va, demande au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ce qui sera plein. Au verset 5. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla
Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye la dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qu'il restera. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez compris la lecture et c'est pourquoi je demande à chaque fois lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons nous aussi à la maison, à partir de la maison, de pouvoir lire aussi au même moment avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons compris qu'il y avait une femme là, qui son mari était mort. Son mari aussi était serviteur de Dieu. Il était un serviteur de Dieu. C'était parmi la femme était parmi les filles, donc une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes. Donc c'était une servante de l'Éternel. Ici, la servante de l'Éternel a parlé avec le prophète Élisée, l'homme de Dieu, Élisée. Et il disait à l'homme de Dieu que son mari, il était serviteur de Dieu, qu'Élisée aussi connaissait, qu'il servait le Seigneur. Mais cet homme-là, il était mort. Mais lorsque cet homme-là était mort, les créanciers sont venus pour prendre ses enfants, les enfants de cette femme-là, en esclavagisme. Pour prendre les enfants-là en esclavagisme. Pourquoi? Parce que leur père est mort avec ses dettes. Leur père est mort avec sa dette. Lorsque le père est mort avec la dette, donc le créancier est venu pour prendre les deux fils de cette femme-là pour aller en esclavagisme. Pourquoi? Parce qu'ils devaient travailler pour rembourser les dettes de leur papa qui était mort. Et la femme-là est allée chercher les serviteurs de Dieu. Il est allé à l'homme de Dieu. Élisée a dit, va dans ta maison. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, je n'ai rien, je n'ai que l'huile dans ma maison. Il a dit, va demande à tes voisins, va chercher des vases vides. Ne prends pas un petit nombre, pas un grand nombre de vases vides. Amène ça à la maison et moi je vais prier pour ça. Et tu vas fermer la porte, tout ça. Tu vas verser de l'huile dans chaque vase. Et la femme a fait la même chose, comme a dit le serviteur de Dieu. Il a versé l'huile dans tous les vases qu'il avait. Et les vases étaient vraiment pleins. Et l'huile a rempli tous les vases. Alors, l'homme de Dieu a dit à la femme, vends cette huile-là et va payer la dette pour que tes enfants soient libres. Les peu d'huile qui va rester avec toi, tu vas vendre cela. Bien aimé, nous n'allons pas entrer dans le détail de cette... dans le détail de cette... dans ce passage, parce que si nous allons seulement dans ce passage, nous allons décortiquer, il y a beaucoup de messages sur ça, mais nous allons seulement prendre la partie dont on nous dit que l'homme qui avait pris des dettes était mort, et ce sont les enfants qui ont maintenant subi le problème de leur papa. C'est ce que nous parlons, nous sommes sur la délivrance des bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous avons compris comment les sorciers, comment les diables nous fait emprisonner, comment les diables nous fait entrer dans l'esclavagisme. Comment ça fait que les diables nous fait entrer dans l'esclavagisme? Je vous avais dit, ce sont le péché. Parce que cet homme-là aussi avait péché. L'homme-là, c'était un serviteur de Dieu. Mais il était dans la prison. Il était dans les réclamations. Malgré il était serviteur de Dieu. Mais il vivait une vie de réclamation. Il n'était pas libre parce qu'il avait des dettes de gens. Il devait rembourser aux gens. Parce qu'il avait des dettes de gens, il ne pouvait pas être libre. Et le jour de sa mort, la personne à qui il a pris des dettes, il est venu réclamer les enfants. Pourquoi? Parce que le père avait endetté à lui et il est venu réclamer par les enfants. Vous voyez comment nous nous sommes réclamés. Le diable nous réclame. Pourquoi? Parce que nous sommes nés, nos parents, si je peux parler des parents, nous les enfants, nous nous retrouvons dans des choses compliquées que nous ne pouvons pas sortir de nous-mêmes.
Nous nous retrouvons dans des situations que nous ne pouvons pas sortir de nous-mêmes. Nos grands-parents, ils ont déjà fait des choses. Nos grands-parents étaient des sorciers. Il y a nos parents, nos grands-parents, ils étaient des sorciers. Ils ont travaillé pour les diables. Ils sont allés faire des pactes avec les diables. Ils ont pris des choses diaboliques et ils se sont endettés eux-mêmes. Vous voyez, ils se sont endettés. Ils ont pris des trucs du diable. Imaginez-vous dans une famille où il y a des chefs coutumiers. Je vais un peu parler dans des familles où il y a des chefs coutumiers. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu es né dans une famille où vous avez les chefs coutumiers, vous devez beaucoup prier, vous devez passer, tout le monde devait passer dans la délivrance. Pourquoi dans les familles des chefs coutumiers, il y a la puissance de la sorcellerie. Il y a la puissance de la sorcellerie. À 80%, beaucoup de gens sont des sorciers dans la famille où il y a des chefs coutumiers. Il y a à 80% des sorciers. Et s'ils ne sont pas tous ne sont pas des sorciers, il y a aussi parmi eux qu'on peut trouver des sorciers inconscients. Donc, surtout dans la famille, des familles africaines, il y a beaucoup de sorciers. Beaucoup de sorciers. Et il y a des gens qui sont conscients, il y a des ceux qui ne sont pas conscients, qui sont inconscients dans leur sorcellerie. Et tout, vraiment, je veux dire, à la majorité des familles où il y a des chefs coutumiers, il y a la première des choses que nous allons voir dans ces familles-là, la sorcellerie, des réclamations sur la sorcellerie. Et vous allez trouver que lorsque vous dormez, dans vos rêves, vous rêvez toujours en train de manger, en train de boire. Et si vous avez des rêves comme ça et qui viennent de temps en temps dans votre vie, cherchez à être délivré. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes sorcieux, peut-être vous êtes sorcier dans l'inconscience. Et tout ce qui est inconscience, petit à petit, va devenir conscient. Et dans des familles comme ça, vous allez commencer à rêver que vous mangez dans la nuit. Vos rêves, ce n'est que manger, boire, dans des fêtes comme ça. Et vous êtes là en train de manger. Et la possibilité est que vous soyez la possibilité est que vous soyez aussi dans la sorcellerie inconsciente. Et je vous ai dit, dans des familles de coutumiers, comme ça, des chefs coutumiers, il y a 80% des gens qui sont des sorciers, conscients ou inconscients, conscients et inconscientes. Et tout le monde, du moins, je peux dire, ils sont dans des sorcelleries inconscientes. Et même si vous ne voulez pas comme ça physiquement, même si vous n'êtes pas conscient comme ça que vous êtes sorcier, spirituellement, vous êtes réclamé dans la sorcellerie. Moi, je vous dis, je sors dans une famille comme ça. Je suis sorti dans la famille de ma mère. Il y a des lois établies, il y a des chefs coutumiers. Moi, je vis dans la famille des coutumiers, des chefs coutumiers, du côté de ma mère. Et je vous dis, du côté de ma mère, il y a beaucoup de sorciers. Et nous sommes réclamés dans la sorcellerie. Et moi qui vous parle aujourd'hui, hier, nous avons passé des moments très durs. Nous n'étions pas des sorciers comme ça, mais inconsciemment. Oui, on avait des rêves comme ça. On mangeait la nuit, on biffait la nuit. Mais grâce à Dieu, grâce à la délivrance, aujourd'hui nous sommes affranchis, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a de temps en temps, vous allez commencer à rêver que vous mangez dans la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher le Seigneur. Dans des familles comme ça, les réclamations sont très fortes. Vraiment du côté de la sorcellerie. Ils sont réclamés à la sorcellerie. Parce que ce chef coutumier là, il est allé signer. Et que toute sa génération, ils vont servir les diables. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils signent. Donc, ils vont servir les diables toute leur vie. Les chefs coutumiers, et je ne sais pas si vous avez déjà écouté un chef coutumier repenti qui a renoncé à tout. Donc, ils sont tellement liés à ces choses-là, la coutume. Et ils ont introduit toute leur famille dans la coutume. Ils ont même introduit toutes les générations dans la réclamation des sorciers, dans les réclamations sorcellériques. Donc les enfants de leurs enfants, ils vont vivre là, ils vont travailler pour les diables, comme a fait leur grand-père ou grand-mère. Ils vont aussi travailler pour les diables, dans la conscience ou dans l'inconscience.
Et il y a des choses comme ça, vous allez remarquer dans vos songes que vous rêvez de manger à la nuit. Vous mangez la nuit, vous buvez la nuit, vous faites des fêtes, il y a des viandes, il y a des histoires que vous mangez la nuit et la journée, vous avez aussi envie de manger cela. Cela veut dire, vous avez mangé la sorcellerie. Mais comme il y a le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est avec vous, la grâce de Dieu est avec vous, vous n'avez pas encore eu vous n'avez pas entré cela en profondeur. Donc on vous utilise spirituellement, on vous fait sortir spirituellement, on vous fait sortir dans l'inconscience, vous entrez dans des réunions, des familles, des sorciers, vous ne comprenez pas. Vous allez rêver que vous êtes dans des réunions comme ça, en famille, en train de parler, en train de signer, de faire des contrats, en train de parler, et il y a des grands sorciers dans vos familles que tu connais, toi aussi physiquement, ils se retrouvent dans ces réunions-là. Il faut faire attention. C'est déjà le début de la sorcellerie inconsciente. Et tout ce qui est inconscient, je vous dis, ça devient conscient. Ça devient conscient. Bien aimé dans les Seigneurs, nous devons faire très attention, nous devons chercher la délivrance. Dans les familles des chefs coutumiers, il y a trop de réclamations. Bien aimé dans les Seigneurs, tu vas commencer à voir, à rêver que tu es en train d'être transfusé des sangs. La transfusion sanguine dans les rêves. Oh, j'étais malade, je me suis retrouvée en train d'être transfusée. On m'a transfusé les sangs, comme ça, comme si. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque tu fais des rêves comme ça, des transfusions, où tu es allé quelque part, on t'a piqué. On t'a piqué, le piqûre, je parle de piqûre. Donc, oh, je suis allé voir le médecin dans un rêve, là-bas, j'ai été piqué, on m'a piqué. Il faut faire attention. Ce sont des réclamations à la sorcellerie. Ce sont des réclamations à la sorcellerie. Donc, on est en train de vous transfuser les sangs des sorciers, les sangs sorcelleriques. Vous êtes dans les réclamations sanguines de votre famille. Donc, on vous réclame que vous, votre sang, le sang de vos ancêtres doit être transfusé en vous. On doit vous transmettre les sangs de la sorcellerie en vous, pour que vous aussi, vous soyez sorciers. Bien aimés dans le Seigneur, si vous avez des songes comme ça, il faut nous appeler, nous allons vous aider et vous allez entrer dans la délivrance. Bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont piqués dans la nuit. Ce n'est pas tout le piqué dont je parle qui sont liés à cela. Mais il y a des piqûres aussi qui viennent de Dieu. Le Seigneur, tu peux être malade, physiquement tu es malade, tu dors, le Seigneur vient, tu vas sentir une paix en toi quand tu es en train de rêver. Tu vas sentir une paix, quelqu'un vient, il va te dire que je veux que tu ne sois plus malade, il te pique, il te donne les traitements lui-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit nous donne aussi des traitements spirituels pendant que nous dormons. Il vient aussi nous traiter. Là, si vous rêvez cela, vous êtes en paix. Ou bien il y a quelque chose, vous a piqué, il y a eu quelque chose de très mal qui s'est passé et vous courez vite pour aller à l'hôpital pour que vous recevez une piqûre, que les médecins puissent vous traiter. Et des songes comme ça, lorsque vous avez cette piqûre-là, on vous pique le piqûre-là, vous êtes en paix dans les rêves-là, sentez que ça c'est de Dieu. Mais si dans votre rêve-là, vous n'avez pas été malade, mais vous sentez qu'on vous pique des petits, quelqu'un qui vous pique, tu ne le connais pas. Donc tu es en train de refuser, tu es en train de ne pas aimer, mais on te fait ça par force. Sache bien qu'on est en train de t'introduire, les sangs sorcelleriques. On est en train de te donner la sorcellerie par le piqûre là. Donc le sang des sorciers, le sang de ta famille lié à la sorcellerie, c'est ce qu'on est en train de t'injecter. Et si vous rêvez comme ça de temps en temps, et vous allez nous appeler aussi, nous allons vous aider à la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Comme je disais, dans les familles des coutumiers, des chefs coutumiers, vous allez comprendre que il y a trop de sorts, il y a beaucoup de réclamations sur la sorcellerie. Il y a aussi des réclamations à la pauvreté. Il y a beaucoup de gens, dans leur famille, il y a des chefs coutumiers, donc il y a des réclamations sur la pauvreté. Il n'y a pas de gens qui se marient et qui sont élevés. Donc il y a la réclamation sur le pauvre. La pauvreté est très très élevée. Le taux de la pauvreté est élevé. Et à chaque fois lorsque vous rêvez cela, dans votre rêve, vous allez sentir que vous allez rêver, vous rêvez seulement qu'on vous vole de l'argent. Votre argent est volé.
On vous vole toujours de l'argent. Vous voulez seulement faire quelque chose physiquement, vous avez un projet à faire. Mais la nuit, lorsque vous allez dormir, vous allez voir que les voleurs viennent vous voler. On vous poursuit pour vous voler de l'argent. Les gens entrent dans votre maison, ils ont venu vous menacer, vous voler de l'argent. Spirituellement, lorsque vous dormez. Et s'il faut savoir que vous avez vraiment à 98%, vous vivez dans la famille des réclamations sur la pauvreté. Vous êtes dans la pauvreté. Donc, il y a des limites pour vous. Dans votre vie, vous ne pouvez pas progresser. Vous ne devez pas avoir de l'argent. Et dans les familles pareilles, il y a des gens qui ne progressent pas. Et des rêves, je vous ai dit, vous allez sentir qu'on vous vole de l'argent. Ou vous vivez vous allez rêver que vous voulez avoir quelque chose dans vos rêves, vous voulez acheter quelque chose, mais vous n'arrivez pas à acheter. Votre argent est petit. Vous n'arrivez pas à acheter cela. Votre argent est trop peu pour acheter quelque chose. Vous n'arrivez pas à acheter quelque chose. Donc, vous allez comprendre que dans vos rêves, là, il y a des... Vous désirez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à acheter parce que l'argent que vous avez ne répond pas. Est trop petit pour acheter la chose là. Donc vous allez comprendre que vous êtes limité, vous êtes dans la pauvreté. Vous allez prier et vous allez enlever tout esprit de la limitation et de la pauvreté. Et vous allez vivre ça physiquement, que vous n'avancez pas, vous n'avancez pas. Donc vous allez comprendre que le diable est en train de vous réclamer dans la pauvreté. Et dans la famille aussi, il y a des chefs coutumiers, les gens ne se marient pas. Vous allez voir qu'il y a des blocages sur les mariages. Pourquoi? Lui, le chef coutumier, si c'est une femme ou c'est un garçon, c'est un homme, donc il va vous épouser. Lui-même, il va être votre mari de nuit. Lui-même va vous épouser spirituellement. Lui, le chef coutumier là. Lui, le chef là. Il va vous épouser. S'il est un homme, il va épouser toutes les femmes. Toutes les femmes de sa famille. Il sera votre mari spirituellement. Lorsqu'il est votre mari, il va sortir avec vous. Vous, spirituellement, il va sortir avec vous. Il va vous injecter l'envoûtement. Il va vous injecter ce que nous appelons le célibat. Vous ne pouvez plus vous marier parce que c'est lui-même qui vous appartient. C'est lui-même qui est votre mari. Si c'est une femme, il va épouser tous les hommes de la famille. Et les hommes comme ça, ils ne se marient pas. Même s'ils travaillent, ils ne peuvent se marier. Ils peuvent se marier, mais il y a des divorces ici, divorces. Et les femmes, même s'ils se marient, il y a des divorces. Ils peuvent entrer dans le mariage, mais dans leur mariage, ils ne s'entendent pas avec le mari. Ils ne s'entendent pas. La famille n'est pas dans la possibilité de vivre la paix. Donc la famille, toujours les dispute. Il n'y a pas des enfants qui t'es marié, mais tu ne conçois pas. Cela veut dire, il y a quelqu'un qui vous a épousé, il vous fait des enfants spirituellement. Physiquement, tu ne peux pas faire des enfants. Il ne veut pas que vous fassiez les enfants. Et il faut faire très attention dans les familles des coutumiers, des chefs coutumiers. Et il y a beaucoup trop de réclamations. Ici, nous allons parler de cet homme-là. Et dans des familles comme ça, là, vous allez voir que lorsqu'il va mourir, lorsque les chefs coutumiers meurent, il laisse des dettes. Spirituellement, il laisse des dettes. Et ces dettes-là sont payées par sa génération. Ce sont les générations qui restent, ces petits-fils et ces petites-filles qui vont payer toutes leurs dettes, toute sa dette. Ce sont des petits enfants qui vont payer, ces générations qui vont payer la dette-là. Ça pourrait être qu'il a signé, qui va sacrifier autant de gens au diable. Il va donner autant de gens aux ancêtres, aux dieux des ancêtres, parce qu'ils invoquent les dieux des ancêtres. Ils invoquent les dieux des soleils. Ils invoquent les dieux des eaux, les chefs coutumiers. Et ils n'ont pas fini leur mission sur la terre. Peut-être la mort vient, il les prend, il meurt. Et toute sa génération qui vont rester, ils vont payer, ils vont continuer à payer ce que ces chefs-là devaient faire. Ils vont continuer à payer cela. Cela veut dire quoi? Vous allez trouver qu'il y a des familles comme ça et
même si le chef coutumier ne plie, les chefs coutumiers déjà morts, on ne parle plus de chefs coutumiers, mais les gens continuent à souffrir, les gens continuent à souffrir. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui payent des dettes de cet homme-là qui est mort. Il y a des gens, des innocents qui sont en train de payer les dettes là, de cet homme-là qui est mort. Il a sacrifié toute la génération, que je sois vivant ou que je sois mort. Et toute ma génération, ils vont payer la dette. Ils vont sacrifier la génération comme ça. Ils vont payer la dette. Ils vont payer la dette. Et vous allez voir que dans ces familles-là, si quelqu'un arrive à se marier, ou à faire des enfants, ou à progresser physiquement, il arrive à être riche, à sortir des réclamations. Si quelqu'un arrive à sortir la tête, à sortir dans les réclamations, vous allez trouver que si quelqu'un se marie, il y a quelqu'un autre qui va mourir dans la famille là. Je ne sais pas si vous comprenez. L'autre personne se marie, mais l'autre meurt. Ici, les gens célèbrent le mariage. La date des mariages c'est déjà fixée, mais vous allez écouter des gens, ils meurent dans la famille. Oh, on va reposer la date des mariages parce que nous avons la deuil. Nous avons les deuils. Si vous voyez dans vos familles, à chaque fois que quelqu'un vient se marier, il y a des gens qui meurent. À chaque fois que quelqu'un vient accoucher, il y a des gens qui meurent. Cela veut dire qu'il y a des sangs innocents qui payent des dettes là. Parce que vous, dans votre famille, vous êtes limité, vous ne pouvez pas vous marier. Et si quelqu'un meurt, le monde des ténèbres, ils vont faire en sorte que ce mariage-là n'aboutisse pas. Et ils vont prendre les sangs pour dire que quelqu'un est marié, quelqu'un a accouché, quelqu'un est élevé. Donc vous avez dépassé les limites. Donc comme vous avez dépassé les limites, déjà vos grands-parents, ils ont dit que vous ne pouvez pas dépasser. Mais vous avez dépassé les limites. Vous devez maintenant payer ça par les sangs d'innocents. Donc là, vous allez trouver qu'il y a déjà des gens qui vont mourir. Qui vont mourir pour payer les mariages que vous vous êtes retrouvés. Il y a des gens qui vont mourir parce que vous avez gagné de l'argent. Parce que vous, le Seigneur, vous a délivré. Alors c'est pourquoi lorsque toi tu es délivré, tu dois faire en sorte que ta famille aussi soit délivrée. Parce que si la famille n'est pas délivrée, donc ta famille va commencer à payer des dettes. Si toi tu commences à prospérer, ta famille, tes sœurs, tes frères vont commencer à payer des dettes à cause de ton élévation, à cause de ton mariage. Si vous remarquez déjà des choses comme ça dans votre famille, et cherchez la délivrance, prêchez dans votre famille que les gens se libèrent, que les gens vivent dans la délivrance. Vous avez vu, tout ce que nous vivons ici, nos vies physiques, c'est écrit dans la Bible. Tout ce que nous vivons, c'est dans la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme servait le Seigneur, mais il avait des dettes. Il était lié, il est mort. Comme il est mort, le créancier est venu pour récupérer ses enfants dans l'esclavagisme. Peut-être que toi aussi tu es récupéré dans l'esclavagisme, mais tu ne comprends pas. Quelqu'un t'utilise, quelqu'un utilise ta force, quelqu'un utilise tes moyens, tes finances. Le Seigneur t'a béni, tu es riche. Le Seigneur t'a spirituellement béni, tu es riche. Mais quelqu'un vient utiliser ton argent. Parce que quelqu'un qui est mort déjà depuis longtemps, il vous avez tous mis dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas toucher de l'argent. Vous êtes esclave. Lui maintenant il est mort. Il n'a pas pu finir tout cela. Il n'a pas totalement fini ses projets. Mais vous qui êtes vivants, vous qui vivez, c'est vous qui allez continuer à payer ces dettes-là. Le Seigneur t'a créé pour être en bonne santé. Et à chaque fois que tu es toujours malade, il y a des gens qui utilisent ta santé. Dans la vie spirituelle, il y a des gens qui utilisent ta santé. Il y a des familles où il y a des vieillards qui ne vieillissent pas. Des vieillards, mais ils ne vieillissent pas. Ils utilisent la santé des enfants. Ils utilisent la santé des nouvelles générations. Il y a des tantes comme ça, il y a des oncles comme ça qui sont vieux, mais qui les trouvent toujours très jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la force des jeunes dans la famille. Ils utilisent votre force. Ils utilisent il prend votre sang
qui est encore fort, il lui boit votre sang et vous, il vous donne son sang. Et c'est pourquoi lui, il est toujours fort. Il continue à faire exercer sa sorcellerie. C'est pourquoi on dit toujours que les sorciers, ils ne meurent pas vite. Pourquoi ils utilisent beaucoup les chances des autres? Ils utilisent la force des enfants, de petits enfants et des jeunes hommes et des jeunes femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, en sortant dans l'ignorance, cherchons la délivrance de nos familles. Cherchons à être délivrés. Les jours où cette femme a rencontré cette histoire à un serviteur de Dieu, à Élisée, l'Élisée, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il lui a donné la piste des solutions. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a la part de Dieu, il y a aussi votre propre part. Vous devez être conscient d'aller chercher les hommes de Dieu qui pouvaient bien vous aider. Les hommes de Dieu peuvent vous aider. Les hommes de Dieu sont là pour vous aider. Le Seigneur a disposé des gens pour vous aider. Vous ne pouvez pas vous faire tous en même temps. Oui, il y a des délivrances qu'on appelle les autodélivrances. Tu peux être délivré de toi-même. Si le Seigneur te dit que je vais te délivrer, tu vas faire comme ci, comme ça, parce que moi aussi, un jour, le Seigneur m'avait amené à l'autodélivrance. Et oui, le Seigneur m'a délivré lui-même. Et aujourd'hui, je suis délivré de Dieu seulement. Pourquoi? Parce que j'ai la vérité, je connais la vérité. Le Seigneur a vu que j'ai tout fait. J'ai tout fait, je me suis bâti. Maintenant, il a dit, non, 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 moi-même l'Éternel, je me suis décidé à te délivrer. Bien aimé, parce que j'ai la conscience, je connais la vérité. Et si toi, tu n'as pas encore la possibilité, tu n'es pas encore mis en cela, va chercher un homme de Dieu, cherche les serviteurs de Dieu qui prient le Seigneur Jésus-Christ en vérité. Il va vous aider pour ça. Voilà cette famille ici. Les enfants devaient aller en esclavage pour payer les dettes de leurs parents. Mais voilà ce que le Seigneur a fait. Il est venu délivrer cette famille-là. Le Seigneur Jésus est venu délivrer cette famille-là. Vous allez trouver qu'il y a des familles, les gens qui sont liés à l'inceste. Les familles des incestes comme ça, c'est difficile pour que ces familles-là, la famille-là puisse progresser. Et si vous êtes dans les familles des incestes, les familles incestes, bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Parce que des familles comme ça, c'est difficile que les gens se marient. C'est difficile que les gens conçoivent. C'est trop difficile. Parce que vous êtes réclamés en inceste. L'inceste n'est pas bien. L'inceste, c'est l'abomination. C'est l'abomination selon la parole de Dieu. C'est l'abomination. Nous ne pouvons pas se voir la nudité entre nous, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas se voir. Donc c'est l'abomination. Et si dans cette famille, vous vous retrouvez que vous êtes dans la famille inceste, cherchez la délivrance. Parce que des familles comme ça, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de mariage. Surtout des mariages. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de conception. Il n'y a pas de conception dans des familles comme ça. Les gens sont liés. Ils sont liés. Ils sont liés. Et puis il y a trop de maladies dans des familles comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'avais dit je ne vais pas beaucoup parler. C'est juste te donner la solution. C'est juste donner la solution. Et quel rêve que toi tu rêves? Dans la famille des incestes, il y a trop de femmes et de maris de nuit. Dans la famille, il y a des chefs coutumiers. Il y a trop de maris et femmes de nuit. Si tu te retrouves dans des choses pareilles, appelez-nous. Et si toi tu es marié spirituellement, tu es marié spirituellement, c'est difficile que physiquement tu puisses te marier. C'est difficile que physiquement que tu puisses avoir des enfants. C'est difficile que physiquement tu puisses progresser. Tu ne peux pas progresser. Dans des familles comme ça, je vais parler de deux familles. Des familles où il y a chef coutumier, des familles où il y a l'inceste. Ce sont des choses qui sont dangereuses. Des familles comme ça, c'est des familles qui sont vraiment dangereuses. Et je vais parler pour la troisième famille. Il y a des familles qu'on appelle, ils ont de l'argent lié à la sorcellerie. Les kodia, que nous appelons kodia, je ne sais pas dans d'autres langues.
Code, cela veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui est élevé dans la famille. C'est lui, celle-là qui travaille pour toute la famille. Et cet homme ou cette femme-là, on lui a donné quelque chose pour lui faire sortir de l'argent. La chose peut être un statut, ça peut être une chaînette, ça peut être quelque chose comme ça, qui te fait sortir de l'argent. Ça peut être une petite pièce de l'argent, une petite monnaie. Mais ça te produit de l'argent. Et c'est toi celle qui a cela dans ta famille. C'est toi celle qui est riche dans ta famille parce que tu as quelque chose qui te produit de l'argent. Cela veut dire, toute la vie de ta famille est tenue par ces choses-là. La chose-là tient la vie de tous les jeunes femmes, de tous les jeunes garçons et tous les gens de la famille. Et toute la richesse de cette famille-là, c'est dans la chose-là. Et cette chose-là va vous produire de l'argent, va vous donner la richesse. Toi, celle qui sera riche et toute la famille, toi, tu vas commencer à aider toute la famille dans l'argent des sangs des gens. Et si vous avez des gens comme ça dans votre famille, que tous les autres personnes sont pauvres, seulement lui, celle qui a des moyens. Donc cette personne-là, il a quelque chose de chance, que nous appelons ça chance physiquement, qui n'est pas chance, mais quelque chose qui vient du diable. Il a pris toute la richesse de la famille, il a porté ça à une représentation quelconque. Et cette représentation-là qui fait sortir de l'argent, qui lui donne de l'argent. Donc cela fait dire, il a emprisonné toute la famille. Il a emprisonné toute la richesse de la famille. Il utilise toutes les étoiles de la famille. Et c'est lui, celle qui gagne de l'argent. Et ces gens comme ça, et quand vous avez des dettes de la famille, c'est lui qui vient. Il sort de l'argent pour aller enterrer les gens dans la famille. Mais si il faudra aider quelqu'un qui est malade, il ne donne pas l'argent pour aider les malades. Il ne donne pas l'argent pour scolariser les gens. Mais lui seulement, il donne seulement de l'argent s'il y a des problèmes comme deuil. Et si vous avez des gens comme ça dans la famille, et si dans la famille il y a quelqu'un comme ça, vous devez vite aller dans la délivrance. Vous devez vite courir dans la délivrance. Parce que votre vie se trouve dans cette statue ou bien dans cette petite pièce de l'argent. Votre vie est liée à cet homme-là. Cet homme-là possède votre vie. Il a pris toutes les toits de la famille. Ils utilisent ça. Toi, tu dois sortir de cela. Tu dois sortir de cela. Tu dois sortir de cela. Et à chaque fois, tu vas seulement rêver. Dans la nuit, tu travailles. Tu es en train d'exercer le travail. Et tu viens travailler, tu es soit esclave quelque part. Dans les rêves là, tu es domestique. Ou bien tu es en train de rêver seulement que toi, tu vas dans l'école. Tu vas seulement étudier. Ta vie ne marche pas. Toi, tu n'es pas intelligent. Et il y a des examens, toi, tu échoues toujours dans l'école. Tu vas rêver que tu as porté l'uniforme, tu vas à l'école. Dans ces rêves-là, tu vas continuer, tu vas commencer à rêver. Tu es en train de travailler, mais on ne te paye pas. Tu travailles chez quelqu'un, mais tu n'es pas payé. Tu travailles durement. Et toi, tu es en train de puiser de l'eau. Tu as porté de l'eau. Et c'est vraiment ça. C'est lourd pour toi la charge. Et si tu prends des rêves comme ça, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui a pris ton étoile et est en train de travailler sur ça. Et c'est pourquoi tu dois aussi chercher la délivrance pour sortir de toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Jacques au chapitre 5 au verset 13 à 16. Jacques chapitre 5, pardon. Il n'y a pas de chapitre 13 dans le livre de Jacques. Il y a seulement chapitre 5. Nous allons comprendre qu'est-ce que nous devons faire maintenant. Si tu te retrouves dans ces situations comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Jacques au chapitre 5, nous allons commencer à partir du verset 13. La Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauve les malades et le Seigneur
les relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu et nous avons compris la piste des solutions de ce que nous parlons. Bien-aimés, la Bible nous dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il doit faire si quelqu'un est dans la souffrance? Qu'il le prie. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il le prie. Est-ce que toi tu es dans la souffrance? Qu'est-ce que tu fais si tu es dans la souffrance? Tu te retrouves dans la souffrance, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher les féticheurs. Tu vas chercher des femmes pour te laver, qui te donnent la chance de mariage. Toi, tu es dans la souffrance. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours de féticheur en féticheur? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prier. C'est en priant, en force de priant, en prier, que tu auras la vérité. Que tu vas comprendre où tu es. Ton problème est lié en quoi? C'est dans la prière que tu dois comprendre ça. Si tu es dans la souffrance, tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, entre dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'amour, va te révéler les choses cachées. Parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Si tu es dans la souffrance, prie le Seigneur. Le Seigneur va te révéler des choses cachées. La Bible nous dit encore, quelqu'un était dans la joie qu'il chante. Oui, c'est normal. Si tu es dans la joie, tu dois louer le Seigneur. Tu dois chanter, c'est normal. La Bible dit à la verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. C'est ce que je vous avais dit. Les anciens, ce sont des gens que le Seigneur a placés au milieu de nous. Les sacrificateurs, les prophètes, le pasteur. Ce sont les anciens. Les prophètes, les anciens, le pasteur, les anciens, des bergers, des évangélistes, des hommes capables de te révéler des choses de ta vie, de te pousser à la repentance, à te conduire à la vérité, à t'amener à la délivrance. C'est ça ce que le Seigneur est en train de te dire. Tu es malade, on ne parle pas seulement des maladies physiques, mais on parle aussi des maladies spirituelles. La maladie spirituelle, c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est le célibat, c'est le manque de vie de prière. Et c'est quoi? C'est la stérilité. C'est le manque du travail. La maladie peut être aussi physique. La maladie que tu as physiquement, c'est ça aussi que le Seigneur est en train de parler. Parce que c'est aussi lié dans les réclamations. C'est aussi lié dans l'envoûtement, dans les lois établies. Le Seigneur a dit, allez chercher les anciens. Les anciens vont faire quoi? Ils vont te oindre d'huile. Ils vont prier pour toi. Et la Bible continue. La Bible dit, la Bible continue pour dire que la prière de la foi sauve le malade. La prière de la foi sauve le malade. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné seulement si la personne l'a pris. Si la personne a connu la vérité et il prie. Il y a des péchés que moi je dis, le Seigneur pardonne. Mais il y a des péchés que le Seigneur ne peut pas pardonner cela comme ça. Il y a des péchés qu'il faut confesser ça devant quelqu'un. Confessez ça comme ça. C'est pourquoi la Bible dit ici, confessez donc vos péchés les uns les autres. Cela veut dire, il y a des péchés que toi tu as commis. Tu as connu ces péchés-là. Et ces péchés-là est lié avec quelqu'un. Tu as fait très mal à une vie quelconque. Par exemple, tu as été sorcier. Tu étais sorcier, tu as mangé des gens. Tu as gâché la vie de beaucoup de gens. Les gens, des personnes comme ça, tu ne peux pas venir dans ta chambre, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis sorcier. Les péchés comme ça, le Seigneur ne pardonne pas. Ça doit être pardonné seulement
ouvertement si tu publies cela devant quelqu'un. Tu dois confesser des péchés comme ça. Tu dois chercher quelqu'un et faire sortir cela dans la bouche. Parce que la Bible dit cela. Tout ce que nous déclarons dans notre bouche, cela a l'efficacité. La parole qui sort de notre bouche, si tu parles, tu dégages, tu parles. Et cela a l'efficacité. Pourquoi? Parce que tu as déclaré de ta bouche. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui déclare de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, qui croit dans son cœur. D'abord, il faut déclarer de ta bouche. Il faut déclarer, parler de ta bouche que moi je fais ceci. Je suis sorcière. Je suis allé faire comme ça. Je mangeais les gens. Parler cela publiquement devant quelqu'un. Et ces quelqu'un-là, ce sont les anciens. Ce sont des personnes que le Seigneur a mis à notre disposition. Toi qui as fait des avortements sur avortements, si tu as tué les hommes, tu as tué la vie humaine, tu dois aller chercher les anciens de l'église. Tu dois aller chercher les gens qui vont confesser tes péchés publiquement comme ça, pour que le Seigneur te pardonne. Parce que ce péché-là est lié. Tu es dans le fardeau du péché comme ça. Et le diable veut te libérer seulement lorsque tu fais sortir de cela de ta bouche. Il y a des gens qui sont allés dans les fétiches. Ils ont touché aux fétiches. Ils sont allés dans les maisons de fétichères. Tu ne peux pas venir seulement, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis allé dans les fétiches là-bas. J'ai touché. Tu dois déclarer. Tu dois faire sortir cela devant quelqu'un comme ça. Que je suis allé chez les fétichères, là-bas, j'ai envoûté la vie de quelqu'un, j'ai mis quelqu'un sous ma domination, j'ai mis quelqu'un ceci, cela, j'ai injecté la maladie à quelqu'un, je suis dans les fétiches, je suis allé voir le féticheur pour chercher le mari de quelqu'un, pour jeter sort à quelqu'un. Tu dois confesser de ta bouche, tu dois parler cela comme ça, tu dois parler ça ouvertement à quelqu'un. C'est ça. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que je ne fais plus ces choses-là et j'ai confessé à Dieu, mais qui ne vit pas encore la liberté. Pourquoi? Vous n'avez pas à chercher l'homme de Dieu. Vous n'avez pas parlé de cela comme ça, ouvertement. Vous devez confesser ça les uns les autres. Cela veut dire, cherchez quelqu'un qui vous allez confesser vos péchés devant lui. Et c'est pourquoi, à l'époque de nos ancêtres dans la Bible, les gens venaient chez les sacrificateurs pour confesser leurs péchés, pour qu'ils lui soient pardonnés. Il devait y avoir quelque chose comme offrande, quelque chose comme un bélier, ou quelque chose comme un agneau, ou quelque chose comme un mouton, quelque chose comme une vache. On va tuer, et que c'est ça là, c'est ça qui va pardonner le péché. Et maintenant, les sacrificateurs, nous voyons des sacrificateurs, ce sont des prophètes, des pasteurs, que nous devons aller chercher en cas où toi-même tu as confessé tes péchés, que tu n'arrives pas, tu ne te comprends pas depuis que tu as confessé, mais rien ne marche. Vas-y, parle ouvertement, déclare que j'ai fait ceci, j'ai avorté. Je suis allé chercher des fétichères. Je suis entré dans le fétichère. J'ai mis toute ma famille dans la prison. Parce que lorsque vous allez dans le fétichère, vous là-bas, on va vous demander votre nom et le nom de votre famille. Et vous allez mettre tous ces noms-là. Cela veut dire, vous avez lié toute la famille. Vous avez mis toute la famille dans les lois, dans les réclamations. Et vous n'allez pas venir seulement... Seigneur, pardonne-moi. Et tous les noms de ces gens-là que vous allez mettre dans les fétichères, vous allez donner aux fétichères. Comment ils seront libérés? Vous allez libérer aussi ces gens-là par rapport à vous. Lorsque vous parlez, vous confessez vos péchés. Quelqu'un parmi vous est malade. Qui va chercher les anciens? Que les anciens prient pour eux et qu'ils confessent leurs péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 5, au verset 8, la Bible dit, nous n'allons pas lire ça, la Bible dit, errez les cœurs purs, car ils verront Dieu. Errez les cœurs purs. Bien aimé, le cœur pur, cela veut dire le cœur
rempli de la repentance. Le cœur pur qui n'a pas de péché. Le cœur repenti. Errer le cœur repenti. Un cœur sincère qui n'a pas de problème les gens. Un cœur qui est propre. Errer cette âme-là qui est propre. Une âme-là qui est pure. Car ils verront le Seigneur. Cela veut dire voir le Seigneur ici dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit errer le cœur pur. Tu dois faire en sorte que ton cœur soit pur. Tu dois purifier ton cœur. Tu dois passer dans les délivrances pour purifier ton âme. Tu dois être pur pour que le Seigneur Jésus, pour que tu puisses trouver le Seigneur. Errer les pères purs car ils verront. Pour que tu vois le Seigneur dans ta vie financièrement, physiquement, spirituellement, tu dois avoir un cœur pur, un cœur propre. Est-ce que ton cœur est pur? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire, oui, moi je n'ai pas commis le péché. Ce sont le péché de mes parents. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ces femmes-là qui les suivaient, lorsqu'il portait la croix, il avait dit à ces femmes-là, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Pleurez plutôt pour vos péchés à vous et pour les péchés de vos enfants. Cela veut dire, toi aussi, tu dois faire quelque chose pour que ta génération se soit libérée. Tu dois aussi aller chercher la délivrance pour que tu libères aussi ta génération. Tu as tes enfants à toi. Tu dois chercher ce que tes enfants vivent une vie de liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons Dieu. Cherchons la délivrance. Mon numéro est là. Sur la bande de ton écran, il y a mon numéro là-bas, au coin là-bas. Tiens mon numéro là-bas. Appelez-nous. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider dans la délivrance. C'est free, bien-aimé dans le Seigneur. C'est free. Cela veut dire c'est gratuit. La délivrance, c'est gratuit. On ne paye pas. On ne paye pas la délivrance. On ne veut pas payer. Si vous avez cherché quelqu'un qui vous dit qu'avant de passer dans la délivrance, vous devez donner de l'argent, c'est un faux serviteur de Dieu. C'est un faux serviteur de Dieu. La délivrance, c'est free. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a déjà délivrés. Il a déjà payé son sang. Pourquoi donner encore de l'argent? Pourquoi payer de l'argent? La délivrance, c'est gratuitement. Et c'est quelque chose qui est simple. C'est la délivrance seulement, c'est la vie de repentance. Lorsque tu vis maintenant la repentance, cela veut dire que tu es délivré. Cela veut dire que tu dois passer par de prières. Tu dois passer par la repentance. Confesser tes péchés. Passer par le cure d'âme. Le cure d'âme, confesser tous tes péchés. Dès que tu es né, tous tes péchés là, tu dois confesser ça et tu seras libre. Tu dois confesser ça de ta bouche aux yeux d'un serviteur ou d'une servante de l'Éternel. Et le Seigneur va te libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, notre message de la délivrance est arrêté là-bas. Aujourd'hui, nous avons notre fin. Nous avons mis la fin sur cette séminaire. Bien-aimé, je vous avais dit, ce n'est pas la fin de tout les messages pour la délivrance. Ce n'est pas la fin de la message pour la délivrance. C'est la fin de notre séminaire. Et si le Seigneur nous révèle encore des choses, nous allons encore venir passer pour parler de cela. Que le Seigneur puisse vous bénir. Toi qui m'as suivi, le Seigneur a besoin de toi, que tu changes de vie, que tu vives la repentance dans ta vie. Que le Seigneur puisse te bénir. Nous allons prier pour laisser le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour toutes les personnes qui vont suivre ces messages, qui vont nous suivre. Seigneur, je mets un esprit de la repentance dans toutes les personnes qui vont suivre ces messages. Que la vie de la repentance entre dans la vie des gens. Que les gens viennent à la repentance. Que les gens viennent chercher la délivrance et la vraie délivrance que toi tu donnes. Seigneur Jésus, je couvre cet enseignement. Je couvre ces messages par ton sang, Seigneur. Que personne puisse se retirer de ce que toi tu nous as donné. Parce que toi-même tu es la parole. Et Seigneur, sécurise ta parole et protège ta parole. Seigneur, que cette parole aille dans le monde entier et que tout le monde qui vont écouter cette parole, qu'ils vivent la repentance dans toute leur vie, dans tous les dimanches, dans tout le plan de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. On va se retrouver à la prochaine numéro. Ciao. Que le Seigneur vous bénisse.